Bon bah c'est parti, on va faire la petite deck les yeux deck héros. Alors pour commencer, 3 Stratos. En 2020, jouer 3 Stratos pour moi c'est indispensable. La carte est super versatile, tu tutos n'importe quel héros, tu peux détruire des MP, c'est pas une seule fois par tour. C'est une carte qu'on adore avoir en main. Après plus d'une fois c'est un peu chiant, mais bon, la carte reste indispensable. Ensuite, sûrement le meilleur monstre du deck, 3 Faris. Alors Faris c'est incroyable, tu vas discard un héros et tu vas l'invoquer spécialement, et après c'est grâce à ça que tu vas faire toute ta loupe. Cette carte elle va te donner un CA mais incroyable, juste à elle-même, elle démarre tout le combo du deck. Du coup, son homologue qui va avec c'est Increase, donc c'est lui que Faris met dans les zones magie piège. Du coup après tu sacrifies un héros, tu l'invoques, il t'invoque Vaillon, après Vaillon, tu foolish, etc. Tu fais toute la combo, c'est incroyable. Alors que à 2, parce que tu peux pas l'avoir en main en fait. En main c'est une brique, parce qu'en fait à lui-même il ne fait absolument rien. Si tu le normes, il ne sert à rien. Donc l'avoir une fois en main c'est horrible, si t'as en 2, bah t'as envie de scoop carrément. Du coup, on va le dernier qui va avec, c'est Vaillon. Alors Vaillon, lui x2, mais x3 ça sert à rien, mais lui le norme c'est pas catastrophique, ça reste bien. On préfère toujours le spé grâce à Faris, parce que ça nous fait un CA incroyable. Tu foolish, tu bannis pour aller chercher une polymérisation, donc elle tuto. Et pour les foolish, on a tellement de bonnes cibles que la carte est très très bien. Ensuite, les deux brumes de l'ombre. Alors brume de l'ombre, c'est une carte super forte parce que quand elle est envoyée directement au cimetière et de n'importe où, tu peux tuto n'importe quel monstre héros depuis ton deck. Du coup c'est super fort. Et elle a un autre effet, quand elle est invoquée SP, elle peut tuto changement de masque. Et c'est très fort parce que c'est le seul moyen qu'on a pour tuto changement de masque dans le deck. Par contre, tu peux faire qu'un seul effet par tour. Donc en général, cette carte, il faut bien choisir quand on la joue. Il faut bien penser à quel... si vraiment on a vraiment besoin de tuto avec elle, tuto en héros je veux dire, parce qu'on a tellement de tutos de héros dans le deck qu'à des moments tu peux te dire bah en fait j'ai rien à tuto. Et du coup, il faut essayer de plus penser à tuto changement de masque si on en a vraiment besoin. Du coup, c'est pas une carte de gogol, faut bien y réfléchir, mais la carte est super sympa. Ensuite, on va passer au one-off. Alors, je vais déjà commencer par ces deux-là, Liquid Man et Solid Man. Alors, Liquid Man qui vient de sortir, la carte est incroyable. Pareil, on peut faire qu'un seul effet par tour. Premier effet, tu le normes, tu peux faire Monster Reborn sur un héros de niveau 4 ou moins. Donc c'est génial parce qu'en général, si tu peux essayer de foolish Brume de l'ombre avec Faris ou Vaillon, tu l'invoques, t'invoques Brume de l'ombre te donne changement de masque. Donc la carte est vraiment trop forte. En plus c'est un haut, donc ça permet de faire des nouvelles combos que je vous expliquerai après. Et son autre effet, c'est que lorsqu'elle est bannie ou envoyée au cimetière pour une fusion, on pioche 2, on discarde 1. Donc c'est super sympa, ça vide un peu le deck. Après, faut faire attention à ça, mais la carte est géniale. Alors, Soldat Solide. Alors lui, je pense que je vais le cut, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vraiment, c'est Liquid Man en moins fort. Lui, quand tu l'invoques norme, il se paie un héros depuis ta main, de niveau 4 ou moins. Et s'il quitte le terrain via l'effet d'une magie, donc en général avec polymérisation, tu fais Monster Reborn sur un héros. C'est très situationnel, je pense que je vais le cut, mais pas forcément pour mettre un deuxième Liquid Man, parce que Liquid Man, t'as envie de le tuto, t'as pas envie d'avoir en main non plus. Donc ça va être à voir, je sais pas, pour l'instant je vais la laisser, parce qu'elle est quand même aussi, elle est assez cool, mais on va voir. Ensuite, alors, Honest Oneos, la carte qui te fait gagner 2500 points d'attaque, les OTK, Trinity, on connaît, c'est une très bonne carte. Horadust, alors c'est la carte c'est le seul héros du mal main du deck, dont on n'a pas besoin des autres. Lui, tu le discardes et tu vas chercher Conf-Call, qui te permet d'invoquer ensuite le monstre héros du mal de l'extra deck. Bane, exactement. Et la carte est géniale. Bon, son prix aujourd'hui, ne le regardez pas parce qu'il fait pleurer. Ensuite, Malveillant pour le package héros de la destinée. Bon, Malveillant, il est à 3, merci. Incroyable carte. Juste une fois que tu en as envoyé un au cimetière, ça te fait 2 extenders, ça te fait 2 spé. En général, je me suis souvent pris des call by the grave sur cette carte parce que cette carte est trop chiante pour l'adversaire, tu peux faire des spé avec, c'est incroyable. Et quand tu l'as en main, c'est pas l'horreur en fait, parce qu'en fait t'as tellement de moyens de discard depuis ta main avec ce deck que l'avoir une fois en main c'est pas horrible. 2 c'est très chiant et après 3, tu pleures, écoute, mais c'est une excellente carte. Voilà. Ensuite, pour les autres héros de la destinée, Céleste et Dinatag. Alors, Céleste. Céleste, il est vachement bien parce que lui, en fait, tu vas l'envoyer au cimetière. Et vu que c'est avec Fusion de la destinée, par exemple, j'expliquerai après le combo. Et vu que c'est un monstre héros de la destinée de niveau 4, c'est lui qui tu vas permettre de burn avec Dystopie. Il a un autre effet, c'est que sauf le tour il a été envoyé au cimetière, tu le bannis avec un autre héros de la destinée, tu pioches 2 cartes. C'est super important parce que c'est limite un des seuls outils de grind game qu'on a dans le deck. Et elle a un autre effet qui est pas trop utilisé parce que tu la normes jamais en vrai, c'est quand elle attaque, elle pète une magie sur le terrain de l'adversaire, il reçoit 500 points de dommage. Mais la carte est super sympa.
Edging Attack, c'est pour boost, c'est pour même éviter de se faire OTK. Si on t'attaque, tu la discardes et les dommages de combat deviennent 1000 pour les deux joueurs. Tu peux essayer au time. Mais voilà, la carte est très sympa, mais on ne va pas l'avoir en main non plus. Mais voilà. Ensuite, pour moi, la meilleure carte du deck, mon bébé, Plasma. Alors Plasma, c'est un monstre incroyable. Tu sacrifies 3 pour l'invoquer et ça fait skill drain sur le terrain adverse. Il peut plus, ces monstres n'ont plus aucun effet et il peut manger un monstre adverse et gagner la moitié des points d'attaque de l'adversaire. Alors, même si c'est un deck go second et que ça c'est clairement une carte de go first, je préfère la mettre parce qu'il y a toujours des games où je vais go first et c'est un out sur plein de decks. Bon là on verra avec la ban, on verra parce qu'il y a surtout les decks contrôle qui sont contents avec la limitation de Retribute. Donc on verra, mais pour le moment cette carte ne bouge pas. Surtout qu'en plus, attends, je me permets, mais du coup, ouais, non, en plus t'as la version secrète en plus. La petite histoire assez sympa. Cette carte, c'était en fait moi je suis je regardais GX quand j'avais 10 ans. Ouais. Et j'adorais le personnage de Star Phoenix et en fait quand il est sorti en teen, j'ai demandé à mon anniversaire, ma mère me l'a acheté et j'ai jamais quitté cette carte, elle a jamais quitté une sleeve. Cette carte du coup ça va faire plus de 15 ans qu'elle est dans une sleeve dans mes classeurs, elle a pas bougé. Elle est en parfait état, c'est ma carte préférée de Yu-Gi-Oh! Je pense que j'adore cette carte. Ouais, du coup, elle a quand même une importance. Ah ouais, c'est ma petite carte c'est ma petite carte de cœur, on va dire. Ensuite, pour les autres monstres, mais qui n'a rien à voir avec Hero, c'est H, meilleure entrave du jeu, tu peux tout faire avec, c'est génial. Très bonne carte. Même si des fois c'est chiant, parce que ça arrive souvent de l'avoir 2 fois en main, et t'es pas content de l'avoir 2 fois en main, mais bon. Ensuite, meilleure carte magie du deck, Fusion de la Destinée. Cette carte, elle est incroyable. Cette carte, elle te dit que tu peux invoquer spécialement un monstre de la Destinée de ton extra deck en utilisant des monstres, en envoyant cimetière des monstres de ton deck et de ta main. Donc, quand tu as un malveillant en main, c'est très bien, tu l'envoies, t'es content. Cette carte, elle est incroyable. Elle a 2 restrictions par contre. La première, c'est qu'elle te dit que tu peux pas invoquer d'autres monstres à part des héros ténèbres. Mais c'est une restriction pour moi logique, sinon la carte serait complètement craquée. Du coup, cette carte, faut pas la balancer comme un gogol. Elle est très forte, mais il faut voir, parce que sinon elle peut nous bloquer une loupe. Il faut bien réfléchir avant de la faire, mais la carte est énorme. Et le monstre invoqué est envoyé au cimetière à la fin du prochain tour. Mais bon, le monstre il y a d'autres combos à faire avec ça, donc on s'en fiche. Ensuite, j'ai mis 3E appel de détresse, qui est la meilleure tuto pour les héros élémentaires. C'est une très très bonne carte. Je joue pas de Rota, parce qu'en fait Rota on s'est rendu compte que c'est en fait la seule carte. Rota en fait nous permet de tuto par exemple Vaillon, mais Vaillon on n'a pas envie de le tuto parce qu'on va le spé, ou Oraduste, et Oraduste, bon on a d'autres moyens de le spé, donc 3E c'est très bien. Ensuite, changement de masque. Très magie jeu rapide incroyable, elle permet d'invoquer tellement de beaux monstres, franchement. En plus c'est un effet rapide, donc tu peux la faire en battle pour aider à l'OTK, tu fais Darklo, Anki, plein d'autres trucs sympas, très bonne carte. Ensuite, Héros Vivant qui est à 1. C'est une carte incroyable, souvent tu te prends H quand tu la joues quand l'adversaire là, parce qu'elle te fait démarrer trop de trucs, tu payes la moitié de tes points de vie, t'invoques un héros, et tout part en cacahuète. Faut pas la jouer au time par contre, hein. Quand il reste 10 secondes et que tu commences, la joue pas par contre. Ouais, c'est sûr. Mais bon, elle est à 1, imaginons qu'elle passe à 2, on pourrait la jouer, mais bon, c'est très fort, mais bon. Ensuite, les one-off. Les one-off, alors, Conf Call pour invoquer les héros du mal, polymérisation pour faire tout type de héros, en général des héros élémentaires, fusion miraculeuse pour jouer 0 absolu. Je vous explique après le combo. Ces 3 cartes qu'on ne peut jamais avoir en main, parce qu'elles sont toutes tutorisables par une carte du deck, du coup on ne peut jamais les avoir en main. Ensuite, pour finir, je joue Train Permanence, qui pour moi est une des meilleures entraves, je trouve. Elle est tellement versatile, tu peux faire plein de trucs. Et indirectement, c'est une carte qui peut me permettre de faire des outs sur Verkanby ou Summon Limit, qui sont mes pires trucs. Donc c'est vraiment une bonne carte. Et je ne joue pas de Super Poly car ça conflicte trop avec le deck, j'expliquerai. Pour l'extra maintenant. Alors, The Cross Crusader, c'est une carte superbe. Tu fais une fois que tu l'invoques, il faut 2 monstres guerriers, donc tu l'invoques, elle fait reborn sur un héros de la destinée, tu peux tributer le héros en question pour aller tuer n'importe quel héros du deck. C'est une très très bonne carte. Malgré la MR5, on la jouera quand même parce qu'en fait c'est un tuto incroyable, et en plus vu que quand tu la joues, tu passes de 2 monstres à 2 monstres, dont un Link 2, donc ça t'ouvre des portes pour d'autres Links, c'est une excellente carte. Décimeur de terreur. Alors cette carte elle est super sympa, en plus déjà pour un Link 3 elle pointe parfaitement, les 3 en bas, et cette carte elle va booster les héros. Du coup en général grâce à elle on va faire monter nos héros de 500, 600, 700, 800 voire plus à des moments. Et en plus elle est perzdef, du coup ça en général ça m'est souvent arrivé de tomber contre des adversaires qui ne le savaient pas. Du coup quand elle tape un monstre en mode défense et qu'elle est à plus de 3000, l'adversaire il est pas content. Conducteur de miracle. Alors conducteur de miracle, c'est pas une carte qu'on sort souvent, mais c'est une très bonne carte parce qu'elle nous permet de recycler nos ressources de polymérisation et de changement de masque. Par contre c'est une lumière, du coup on peut pas la jouer le tour où on a fait fusion de la destinée, donc mais c'est une très très bonne carte.
Ensuite, mes targets à fusion et destinée. Dystopie est dangereux. Dystopie incroyable, il arrive, il burn 2006, il t'a envoyé Céleste, et effet rapide, si son attaque d'origine est différente, en dessous ou plus, tu payes une carte sur le terrain. Et après son attaque redevient son attaque d'origine, donc 2800. C'est une très bonne carte, franchement elle est incroyable. Et pourquoi dangereux et pas deux Dystopia? Et ben en fait c'est tout simple, c'est parce qu'en fait comme je joue pas un package héros de la destinée incroyable, j'en joue 6. Et comme les malveillants en général, une fois que tu vas en foolish 1, les deux autres vont partir derrière, donc ça fait plus que 3. Du coup, c'est pas assez. Mais du coup, cette carte elle est bien parce qu'en fait, elle nous dit qu'il nous faut un héros de la destinée et un monstre ténèbres. Du coup, en général, quand t'es un peu dans la mouise, tu peux la faire avec un héros de la destinée et brume de l'ombre. Du coup, brume de l'ombre est fait, tu peux aller tuto. Du coup, c'est juste, elle devient un peu sa méthode d'invocation devient un peu un extender, mais elle est très très bien. Ensuite, pour les gens de mon masque, 2 Darklo, un Blast, un Anki. Alors, Anki, c'est un peu pour le time. Parce qu'en fait il peut taper direct et en division son attaque par 2, c'est une bonne carte. Blast, je vais expliquer juste après. Darklo, meilleure cible à changement de masque, la carte elle est incroyable. Elle arrive, l'adversaire il a plus de cimetière, elle fait macro cosmos. Et si tuto, tu bats une carte de la main. Franchement c'est une carte incroyable, elle fait peur à tellement de decks. Très utile quand on go first, et même toujours utile tout le temps, elle est incroyable. Et Blast, alors pourquoi Blast? Eh ben Blast, bon déjà il a un effet cool, parce que Blast il va pouvoir remonter une MP de l'adversaire dans la main. Du coup vous avez vu que c'est un vent, on peut que la faire avec Stratos. Et il faut savoir un truc, c'est que si vous jouez Stratos et que votre adversaire vous fait FX Bailer ou Impermanence, et que vous avez changement de masque, vous faites changement de masque, du coup la chaîne se résout à l'envers, vous envoyez Stratos au cimetière, Blast apparaît, mais comme Stratos n'est plus sur le terrain, ses effets ne sont pas annulés. Du coup en fait, quand on a ça nous évite de nous faire de nous perdre l'effet de Stratos. Très bonne carte. Ensuite, alors, Sunriser et 0 absolu. Alors, Sunriser, c'est la nouvelle aussi qui vient de sortir. Cette carte, elle est incroyable, elle nous permet plein de trucs. Elle arrive, elle tuto la fusion miracle, elle booste nos héros selon les attributs différents. Souvent, on va en avoir 2 ou 3, donc elle va donner plus 600 à tout le monde. Et au début, la damage step, quand elle attaque, elle peut péter un monstre qui combat un monstre héros, donc cette carte est très bien. Et juste elle-même, elle nous permet de faire 0 absolu. 0 absolu, tu le fais avec fusion miracle et liquid man. T'arrives, et si lui quitte le terrain, il rase les monstres adverses. Donc c'est encore plus fort que Venom, parce que c'est quand il quitte le terrain. Donc si tu fais un changement de masque sur lui pour invoquer Acide, ou tu l'utilises comme Material Link, ton adversaire perd son terrain. Donc c'est une très bonne carte. Ensuite, Trinity, Machina OTK, c'est l'équivalent du Borel Sword pour nous. Enfin, il passe à 5000, si tu fais un S dessus, il passe à 7500, tu tapes, très bonne carte. Ensuite, je vais jouer Fléau Malveillant, que tu as joué Coradus, cette carte elle est aussi incroyable, elle fait Raigeki sur le terrain adverse sur tous les monstres qui ont moins de 3000, ou qui ont 3000 ou moins, elle va gagner 200 points d'attaque, c'est cool parce que c'est un démon du coup, mais si on est sous Verkanby on peut la jouer, c'est une très bonne carte, vraiment, je la trouve incroyable. Et alors, bon, là, Adoration, mais je ne joue pas Adoration sans cette Acide, malheureusement la poste ne me l'a pas encore livré. Bon alors on vous l'affichera peut-être. Du coup Acide, en gros ce qu'il fait, Acide une fois qu'il est invoqué des changements de masque, parce que c'est un monstre haut, il pète toutes les backrows sur le terrain adverse. Du coup c'est un peu notre out sur les decks un peu contrôle, et vu que maintenant on joue des monstres héros hauts, c'est une très très bonne carte. Alors pour le side, c'est un peu compliqué parce que là vu que la méta vient un peu de changer et qu'elle n'est pas trop encore installée. Bon déjà 3 twins, voilà, parce que là les decks contrôle ils se font plaisir, hein, donc voilà, très bonne carte. Ensuite, 3 Darkroller No More. Alors cette carte je la joue parce que si je tombe contre un deck qui go first c'est qu'il me fait 1 million de cancel, genre des trucs comme Lion Naturia ou je sais pas quoi. C'est l'un de mes rares out, du coup en plus il peut pas répondre donc c'est génial. Bon le seul problème c'est qu'après on peut pas TK derrière parce qu'il prend pas de dommages, mais bon ça nous évite de scoop direct, donc très bonne carte. Ensuite je joue 3 Lancea. Parce que Orcust est toujours viable, hein, il faut pas se le cacher, il est beaucoup moins fort mais toujours viable, c'est une très bonne carte. Hein. Bon malheureusement vu que Thunder est mort, voilà, on peut plus la jouer sur Thunder, mais bon. Il y a d'autres decks aussi qui peuvent bannir. C'est même fort hein, contre le Mirror, si vous affrontez un Mirror, parce qu'il pourra plus faire ses malveillants du coup. Donc ni sa fusion miracle. Donc ça peut toujours un out sympa. Surtout que la principale cible que tu vas target justement avec l'Ancea contre héros, c'est vraiment malicieux quand il sera dans le cimetière, c'est ça? Exactement, en plus il dépense beaucoup de ressources pour l'invoquer. Enfin pour envoyer malicieux au cimetière et que je lui fais ça, bah, ça va lui couper tellement d'extender, il pourra plus faire des plasmas si go first ou des Darklo, franchement très bonne carte. Le caillou, alors c'est une carte, franchement cette carte elle est dans mon side mais elle fait des allers-retours entre le main et le side tout le temps, chaque semaine. Mais là vu que la banlist est tombée, je l'ai un peu cut parce qu'on va voir, parce que là les décontrôles sont un peu tranquilles vu qu'on a plus de raid reboot, du coup c'est pour ça que je l'ai cut. Mais on va voir avec l'avenir, mais voilà, ça reste une excellente carte. D'ailleurs, c'est nous, quand on se mange Nibiru, on n'est jamais content.
Mais du coup voilà. Ensuite, je vais jouer 2 Evenly Match. Alors vu qu'on a plus Red Reboot, c'est un peu compliqué, donc je voulais pas trop me casser la tête. J'ai mis ça parce que ça reste une excellente carte. Hein. On peut raser le board adverse, voilà, c'est une très bonne carte. Même si on battle pas derrière. Et la petite Sucorrip, s'il me restait qu'une seule place, je mets Farfa. Alors pourquoi Farfa, vous allez me dire? En fait Farfa, c'est une carte qui me permet des outs sur quasiment tous les monstres. S'il nous fait un truc un peu gênant, parce qu'en fait Farfa, vous avez la Foolish grâce à la Fiole de la Destinée. Vous allez faire dangereux et envoyer un monstre ténèbres comme Farfa. Du coup c'est génial, en fait vous pouvez bannir un monstre sur le terrain jusqu'à la face. Et bon, même dans Mirror de héros, si Gopher, si tu fais Plasma, vous faites ça, Plasma il dégage. Après il faut être qu'à derrière. Voilà, donc c'est une carte qui nous permet d'être un peu tranquille dans certaines situations. Je ne joue pas de Super Poly parce que Super Poly conflicte avec le deck pour plein de raisons, parce qu'on peut pas tout le temps jouer des... on peut pas tout le temps jouer des... il y a des Confusion Destiny nous oblige à jouer que des Dark Hero, donc on pourra pas faire polymérisation, Super Polymérisation. Et aussi elle bloque les zones link pour cette carte là. Cette carte là, en fait, comme elle démarre, comme elle nous fait un CA incroyable, on a envie de la jouer. Donc c'est pour ça que je ne joue pas Super Poly, c'est trop conflictueux dans le deck. Mais quand on passera en MR5, elle pourra refaire son apparition. Et à cette heure-ci, je pense que Super Poly en héros, elle est très forte dans le Mirror. Mais ça là, on va voir comment ils vont jouer, même si c'est jouable, et voilà, on verra. Mais du coup, pas de Super Poly. Voilà, c'est à peu près tout pour la decklist, en tout cas. Ok, bah écoute, je pense qu'on va passer un petit peu vite fait, enfin vite fait. On va essayer de rentrer un petit peu dans les détails du deck pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec au niveau des combos et autres. Allez. Et puis écoute, on est parti. Alors, mon héros, comme vous le savez déjà, c'est clairement un deck qui veut jouer deuxième, même si je trouve que franchement les outs de premier sont pas dégueulasses. Bon, après il y a quand même toujours des cartes qui sont dures contre nous, comme les Nibiru, les Verkanbi. Alors, une carte que vous allez adorer avoir en main, c'est Faris. Alors en gros, Faris, juste elle-même, bon il faut notre héros en main pour la trigger, mais bon, on joue que des héros, donc ça va. Exemple, imaginons que vous ayez, allez, on va mettre un truc complètement lambda, on va mettre un malveillant pour dire qu'on se met bien. Vous discardez malveillant, vous invoquez Faris. Effet de Faris, Increase sera en zone magie piège. Du coup, vous enlevez, vous sacrifiez, vous utilisez l'effet d'Increase, pardon, vous sacrifiez Faris, Increase va sur le terrain. Increase, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque Vaillon. Vaillon, qu'est-ce qu'il fait? Il foolish direct. Du coup, bon, dans ce cas-là, on a utilisé un malveillant, donc c'est très cool. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est envoyer une brume de l'ombre. Alors, brume de l'ombre, c'est vous qui voyez, parce que là, j'ai pas fait un test de main, etc. Vous voyez, si vous allez tuto, ou si vous essayez de la rebound pour plus tard, ou c'est vous qui voyez, vous avez déjà deux options à vous, faut voir avec le reste de la main. Ensuite, on peut bannir une carte, donc par exemple le Faris, et ça nous permet d'aller tuto polymérisation. Donc déjà, Faris, il nous a donné 2 cartes, il nous a donné 2 ressources au cimetière qu'on veut absolument avoir au cimetière, et ça nous a fait tuto la polymérisation. Ensuite, par exemple, vous pouvez faire une link, utiliser ces deux-là, et vous invoquez Cross Crusader. Que fait Cross Crusader? À son invocation, il va reborn par exemple le malveillant que vous avez discard plus tôt. Vous pouvez même foolish avec Vaillon d'ailleurs. Donc vous retrouvez avec deux monstres. Vous faites effet de Cross Crusader. On sacrifie le malveillant, on va tuto n'importe quel héros. Et vu que le malveillant est au cimetière, on peut faire ses triggers, on va pouvoir l'invoquer 2 fois. Donc, juste Faris nous permet un total de combo incroyable, franchement, qui est phénoménal. Il y a un autre... maintenant aussi, avec tout ce qui est Liquid Man et tout, on peut faire des combos incroyables. Imaginons que vous ayez un Liquid Man, qu'avec Liquid Man, vous avez pu faire une polymérisation avec un autre héros d'attribut différent, et que vous ayez invoqué Sunriser. Sunriser va tuto la fusion miraculeuse. Vous faites la fusion miraculeuse avec Liquid Man. Si vous avez un, alors, on compte qu'on a une zone dégagée, bien évidemment. Hein. On va faire 0 absolu. Donc déjà, tout va être boosté. Et si vous avez changement de masque, c'est pour ça que je vous parlais souvent de l'effet de brume de l'ombre. Il faut faire attention. Si on a réussi à avoir le changement de masque en main ou on l'a tuto, on peut faire ça. On pose la carte, on dit fin de tour. L'adversaire va jouer. S'il commence à faire des trucs un peu des plays développants, des gros monstres, et que vous voulez arrêter dans son combo, vous faites changement de masque, hop là. Vous invoquez Acide, c'est pas Acide, mais voilà, c'est une proxy. Vous invoquez Acide. S'il a posé des Wakro, Acide rase tout, et vu que 0 absolu a quitté le terrain, il rase tous ses monstres. Donc ça c'est une out, en plus c'est pendant le tour de l'adversaire, donc ça va un peu le faire chier. Franchement, c'est une très bonne out que le deck a eu grâce à ça. Franchement, c'est excellent. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Par exemple, moi ça m'est arrivé dans des matchs, par exemple où je savais que mon adversaire jouait des decks comme Salamander Great ou Orcus, de turbo des plasmas, et après de pouvoir faire me retrouver avec des barres avec plasma sur le terrain.
Royaume de l'ombre. Et changement de masque de 7. Changement de masque, juste ici, ça m'est arrivé de finir mes boards comme ça. Il joue. Changement de masque. On fait pop Dark Law. On fait pop Dark Law. Et avec ça, il a plus de cimetière. Du coup, ça a des avantages. Si le tuto, il perd une carte de sa main. Plasma annule tous les effets de ses monstres. Là, c'est l'un des meilleurs starts de Go First qu'on peut faire. Après, par contre, comme j'ai dit, c'est un deck qui est très faible en Go First, malgré que ça reste assez sympa à faire. Car imaginons que l'adversaire nous mette un Raigeki, c'est fini. Donc c'est quand même un deck qui reste très faible sur ça, mais il y a d'autres outs qui sont terribles contre nous. On a Nibiru. Après Nibiru, en général, comme c'est un deck qui a beaucoup de ressources, on peut essayer de tourner autour en essayant de lui faire un board un peu menaçant, mais sans tout balancer. Comme ça, il nous balance Nibiru et on repart derrière. Ça m'est déjà arrivé de faire ça. Il y a Droll. Alors Droll n'est pas joué dans la méta, mais Droll peut revenir à tout moment parce que ça reste une excellente carte. Droll dit qu'une fois qu'on a tuto l'adversaire, la discard, et on peut plus tuto. Et ça, c'est l'une des pires outs contre nous parce que c'est un deck qui fait que tuto en fait. On tuto je sais pas combien de fois par tour. Du coup, Droll, c'est un peu horrible contre nous. Du coup, là, je la mettrai pas dans mon side ni dans mon mail pour le moment, mais si la méta change et que Droll revient de manière définitive, je mettrai des Call by the Grave. Sinon, on peut pas jouer. Il y a Darkenby aussi qui est un out un peu dur contre nous. Du coup, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des cartes un peu comme une permanence, parce que bon, c'est pas incroyable, mais au moins ça nous permet d'avoir des outs sur Darkenby. Si un Darkenby qui est posé, tu la poses dans la colonne. S'il a un monstre, t'actives et toi tu peux jouer derrière. Darkenby, c'est aussi très très dur. Mais vu qu'on a maintenant un peu des cartes pour casser les backrows, faut compter sur son side derrière. Voilà. Et alors, ce que je pourrais dire aussi pour le deck, c'est un deck où il faut apprendre. En fait, je pense que ce qui va distinguer un bon joueur de héros d'un joueur de héros complètement lambda, c'est comment gérer ses ressources. Parce qu'en fait, héros, c'est un deck très explosif. Vous allez vous retrouver souvent avec des boards, vous pouvez vous invoquer des grosses créas, vous invoquez des monstres énormes et vous tapez l'adversaire pour l'OTK. Et vous voulez pas que la game dure en fait. Du coup, c'est un deck extrêmement explosif, mais si l'adversaire arrive à vous contrôler, à réduire la domination et à faire durer la game, vous creusez votre tombe petit à petit. On n'a pas beaucoup d'options de grind game, voilà. Et c'est un deck qui se consume très vite. Donc sur ça, il faut faire attention, il faut bien apprendre à gérer ses ressources. Voilà. Mais c'est un deck, franchement, c'est super agréable à jouer. Vous faites des tutos incroyables, vous invoquez des monstres énormes. Franchement, c'est un deck qui est très très sympa à jouer et qui sur papier n'est pas si facile que ça à maîtriser. Je pense qu'il faut assez d'entraînement quand même. Surtout quand t'es go first, quand t'es go second, un peu tourner autour des cartes, voilà. Mais voilà, c'est un deck très très agréable à jouer. En plus, c'est nostalgique, c'est GX, voilà. Et en plus, c'est un deck héros où on peut jouer tous les types d'héros. Tu joues des héros du mal, des héros de la destinée, des héros élémentaires, des héros vision, des héros masqués. Enfin, c'est trop bien. Voilà. Moi, les j'adore. participants du tournoi, s'il vous plaît, bon, vous filmez, ça marche. Les participants du tournoi, je vais vous demander d'occuper toutes les places possibles en bas et seulement le surplus montant où il doit y avoir que 2 personnes en haut. C'est de là, on va dire. Donc, tout le monde en bas. Allez. Ce sont bah écoute, merci en tout cas pour ton deck profile, pour aussi ton explication sur le deck, ce qui était possible de faire et tout. Et puis bah écoute, au plaisir de jouer contre toi, hein, surtout. Ouais. Surtout que là c'est plus là, donc. Ouais, mais écoute, t'inquiète, je suis sur la DL et il y a moyen de faire des trucs toujours avec. Je pleure aussi sa disparition, car je l'aimais. Ouais. Salut ça.